Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre émission d'Appalaches en quelques mots. Comme un peu partout au Québec, la région de Thetford est actuellement sollicitée par plusieurs promoteurs de projets reliés à la technologie blockchain qui supporte l'existence et les transactions de monnaie virtuelle, la crypto-monnaie. Avantageusement situé au centre du Québec, héritier de plusieurs installations minières offrant un vaste parc immobilier et disposant de capacités électriques, la région de Thetford se positionne donc très bien et pourrait devenir une terre d'accueil pour cette nouvelle industrie. Ces fabricants de crypto-monnaies recherchent de grands espaces disponibles immédiatement. La capacité électrique est également un facteur clé. La popularité du Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles engendre une réelle demande pour occuper des usines et des entrepôts désaffectés. Dans la région, on évalue à près de 15 terrains de football l'espace immobilier disponible dans les anciens bâtiments miniers. Nous avons présentement des discussions avec quelques promoteurs. Déjà, plusieurs visites de terrain ont été réalisées et nous progressons dans ces dossiers avec une grande prudence de souligner Mme Vicky Lachance, commissaire au développement économique à la Société de développement économique de la région de Thetford. Nous cherchons avant tout des promoteurs désireux de s'implanter à long terme. Par ailleurs, nous avons des discussions régulières avec Hydro-Québec qui collabore bien avec nous dans ces dossiers. Dans un monde connexe, il faut également préciser que le potentiel géothermique des anciennes mines offre un avantage concurrentiel important en ce qui a trait à l'implantation de centres de données, de chauffage de serre, de process industriels. Nous sommes actifs dans le développement de ce secteur avec des partenaires, de conclure Madame Lachance. Récemment, le 5e conseil municipal d'Adstock a adopté en séance extraordinaire un budget équilibré en hausse de 4,5 %, mais tout en maintenant le même taux de taxation foncière de 2017. C'est un budget dépassant 5 millions de dollars qui a été adopté pour assurer le développement de l'ensemble des secteurs composant la municipalité. Le budget 2018 se chiffrera à 5 347 292 dollars et le taux de taxation a été fixé à 82 sous du 100 dollars d'évaluation. Seuls les tarifs et compensations pour services rendus, comme la taxe d'eau et d'égout dans certains secteurs, la collecte des ordures et le service de la Sûreté du Québec, sont augmentés. À elles seules, les coûts reliés à la Sûreté du Québec ont bondi de 70 000 $ en un an. La moyenne des comptes de taxes qui ne sont pas desservis par un réseau est d'environ 20 $. Les élus ont procédé à un exercice rigoureux, une analyse des demandes des différents organismes et ont pris en compte les besoins des différents secteurs composant la municipalité. Le Conseil s'est fait un devoir de traiter le citoyen de la même façon, peu importe qu'il provienne des périmètres urbains, du milieu rural ou des communautés riveraines, de mentionner le maire d'Adstock. L'année 2017 a été chargée en chantiers de toutes sortes et l'année 2018 en sera une qui permettra de terminer les chantiers et de consolider les opérations. Les membres du Conseil n'ont pas voulu affecter les services offerts aux citoyens et poursuivront la mise à jour des infrastructures pour que l'ensemble des secteurs de la municipalité se développent. Les contribuables d'Adstock peuvent compter sur une équipe
qui a à cœur l'amélioration de la municipalité. Plusieurs projets sont à surveiller au cours de 2018 à Adstock, dont le projet de développement récréo-touristique du domaine Escapade au mont Adstock. La Commission scolaire des Appalaches investira une somme de 740 320 $ destinée aux interventions auprès des jeunes de niveau préscolaire et primaire pour une meilleure réussite scolaire. Cette injection financière proviendra d'une subvention provenant d'une enveloppe globale de 86 millions de dollars du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour l'ensemble des écoles du Québec. Cette mesure vise le soutien à la persévérance et la Commission scolaire des Appalaches entend profiter de ce montant pour accroître les mesures d'appui à ses élèves. La Commission scolaire des Appalaches adhère ainsi au programme Partir du bon pied pour les jeunes du niveau préscolaire et première année du primaire, de même qu'au programme Coup de pouce qui s'adresse, lui, aux élèves de la 2e à la 6e année du primaire. Pour la directrice du service éducatif de la Commission scolaire des Appalaches, Mme Sonia Roberge, ces mesures visent une intervention précoce pour dépister les difficultés émergentes et pour fournir le soutien nécessaire dès le début de la scolarisation. Mme Roberge souligne que le programme destiné aux plus jeunes permettra l'embauche d'une ressource de soutien afin d'appuyer l'enseignant dans ses interventions auprès de ses élèves. Le travail de cette personne s'oriente vers des activités visant le développement de la motricité fine, les habiletés sociales, l'éveil à la lecture et à l'apprentissage. Enseignante à l'école Saint-Louis, Mme Isabelle Grégoire estime que les bienfaits d'une telle mesure se font déjà sentir. La présence d'une aide enseignante nous permet notamment de réaliser des activités en répartissant les élèves selon leurs forces, souligne Mme Grégoire. De cette façon, nous pouvons faire profiter autant les élèves qui nécessitent plus d'aide que les plus doués. C'est un enrichissement pour tout le monde puisque nous pouvons ainsi mieux supporter chacun des élèves. Tout en reconnaissant que cela exige une grande concertation entre les enseignants, Mme Grégoire affirme que les bienfaits récoltés en valent la peine. Quant au programme Coup de pouce, ses bénéfices sont également mesurables de l'aveu même du directeur de l'école Paul VI d'East Broughton, M. Denis Grondin. Nous avons pu embaucher une ergothérapeute qui vient en classe et qui aide notamment les élèves ayant des difficultés au niveau de la motricité fine. Elle travaille avec les enfants afin qu'ils s'approprient leur corps à travers divers jeux. Sa présence permet aussi de fournir quelques trucs aux enseignants, ce qu'ils doivent observer et quelques exercices à donner aux élèves. Les retombées de sa présence liées au programme sont donc fort positives, d'assurer M. Grondin. La clientèle du secondaire ne sera pas en reste puisque les 3 polyvalentes du territoire bénéficient d'une subvention de 33 120 $ chacune pour la mise en place d'efforts afin de prévenir le décrochage, l'intimidation et la toxicomanie. Le programme Accroche-toi au secondaire assure ainsi la présence d'une ressource afin de tisser des liens et intervenir auprès des élèves susceptibles d'être confrontés à l'une ou l'autre de ces situations. La Corporation de développement communautaire des Appalaches, en collaboration avec Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada, offrira à nouveau cette année à la population
de la MRC des Appalaches, le programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. Ce programme offre à la population un service gratuit pour la production des déclarations d'impôts. Pour ce faire, dès le 26 février prochain, des équipes de bénévoles accueilleront les personnes admissibles au programme en question. Voici quelques détails concernant ce programme. Je vous présente Jean. Jean a le sentiment qu'il faut faire quelque chose. C'est que Jean veut produire sa déclaration de revenus, mais il a besoin d'aide. Comme nous tous, Jean fait partie de la communauté, avec sa famille, ses amis et ses voisins. Et aujourd'hui, grâce au programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts, sa communauté lui donnera un coup de main pour produire sa déclaration de revenus. Il saura également s'il a droit à des crédits d'impôt ou à des prestations. Vous aussi pouvez profiter du programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts lorsque vient le temps de produire votre déclaration de revenus. Avez-vous besoin d'un coup de main? Si votre revenu est modeste et que votre situation fiscale est simple, vous pouvez faire appel au programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. Les bénévoles prépareront votre déclaration de revenus et la produiront électroniquement. En collaboration avec l'Agence du revenu du Canada, des organismes communautaires et leurs bénévoles mettent sur pied des comptoirs de préparation de déclaration de revenus. Ces comptoirs sont offerts partout au Canada pour produire les déclarations de revenus et de prestations des personnes admissibles. Au Québec, l'Agence du revenu du Canada collabore avec Revenu Québec pour soutenir le programme des bénévoles. Ce programme permet d'obtenir de l'aide pour produire à la fois les déclarations fédérales et provinciales. Les comptoirs de préparation des déclarations par des bénévoles sont normalement offerts de la mi-février à la fin avril. Jean a maintenant un sentiment de confiance et de satisfaction. Avec l'aide de sa communauté, il est passé à l'action. Pour en savoir plus sur le programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts ou pour savoir si vous pouvez y avoir recours, allez à www.arc.gc.ca/bénévoles. Dans le but de faciliter l'accès aux services au plus grand nombre de personnes possible, les personnes admissibles pourront se présenter à East Boston, à la salle municipale, ou si vous préférez, la salle du conseil, au CLSC d'Israëli, au Centre d'action bénévole Concertation de Beaulac-Gardé et au Centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers de Thetford Mines, selon des heures et des journées bien précises. Pour toute information, vous pouvez téléphoner actuellement au numéro 88 335 34 53 et à compter du 26 février, le numéro officiel du programme d'impôt sera le 88 755 0516. Alors, je répète, le numéro officiel du programme d'impôt sera le 88 755 0516. Le 9 mars prochain, le comité plein air Adstock et l'entreprise Expédition plein air Saint-François invitent la population au mont Adstock pour y découvrir une vocation peu connue de la montagne, le ski de fond et la raquette. L'occasion est aussi parfaite pour essayer de nouveaux sports grâce à des prêts d'équipements sur place. Certains équipements nécessiteront même la participation de chiens. Ceux-ci seront donc les bienvenus. Il est peu connu que le site de la station récréo-touristique du Mont Adstock est aménagé pour permettre la pratique de la raquette et du ski de fond. Afin de faire découvrir la montagne autrement, le comité plein air Adstock organise le 9 mars prochain, dès 9 h, une journée complète d'activités où on prêtera gratuitement raquettes et ski de fond de toute taille. Une collaboration avec l'entreprise Plein Air Saint-François permettra également le prêt d'équipements de canis randonnée et de trottinettes des neiges.
L'engouement pour d'autres nouveaux sports, tels que le fat bike et le e-bike, ont incité les organisateurs à inviter une entreprise qui prêtera ses équipements aux gens désireux de les mettre à l'essai. Et qui dit prêt dit gratuité. Diverses activités seront également organisées pour rendre la journée encore plus agréable, dont un feu, des boissons chaudes, un 5 à 7 dans le chalet et une randonnée avec chien au flambeau et lampe frontale. L'organisation d'une journée d'activité a pu se concrétiser grâce à une subvention de l'Unité régionale de loisirs et de sport de la Chaudière-Appalaches dans le cadre de son programme Plaisir d'hiver. Cette subvention a permis d'acquérir de l'équipement pour la pratique de ski de fond et de raquettes. Le comité tient à remercier ses précieux partenaires, dont la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont Hadstock et la municipalité d'Hadstock. À noter que le comité plein air Hadstock est formé de représentants des domaines récréo-touristiques et municipales et a pour mandat de supporter les activités locales et de développer des activités de plein air de concert avec les intervenants de la municipalité d'Hadstock. La troupe de théâtre Les Cabotins a décidé de mettre le paquet pour souligner ses 50 ans de fondation en s'attaquant à l'une des plus grandes œuvres du théâtre musical, Les Misérables, d'après l'histoire de Victor Hugo. Une production que la troupe avait présentée il y a 20 ans, un souhait de la reprendre en cette 50e saison, et ce, dans une toute nouvelle conception, ainsi qu'une équipe complètement différente. Le plus grand défi résidait dans le devoir de faire totalement différent d'il y a 20 ans, et ce, avec une nouvelle distribution, une scénographie encore plus audacieuse, intégrant un plateau tournant, une révision complète de la trame musicale, une nouvelle direction musicale et la présence du personnage de Victor Hugo, pour ne nommer que ces aspects, de préciser le metteur en scène Louis-Étienne Nadeau. La scénographie a été confiée à Yves Kerouac, la trame musicale à Martin Rodrigue, la direction musicale à Jean-Clément Bergeron. Les Misérables, c'est plus de 35 comédiens chanteurs âgés de 5 à 75 ans sur scène et plus d'une quinzaine d'artisans, tous bénévoles, qui ne comptent pas les heures depuis plusieurs semaines, depuis le mois de septembre, pour faire de cette production une méga production. C'est une musique envoûtante, des costumes, un décor et des moyens techniques hors du commun que l'on voit rarement en région. Une histoire puissante, enlevante, passionnée, des scènes d'action, d'humour et d'amour. Lorsque l'on demande au metteur en scène pourquoi il ne faut absolument pas manquer Les Misérables, ce dernier répond tout simplement pour l'émerveillement. Les représentations auront lieu au Studio Théâtre Paul Hébert les vendredis et samedis 9, 10, 16, 17, 23, 24 mars, 6, 7, 13 et 14 avril à 20 h, de même que le 25 mars à 14 h. Les billets sont en vente au Studio Théâtre Paul Hébert et via l'adresse suivante, lepointdevente.com. Les travaux visant la construction du futur restaurant La Fromagerie Victoria, qui sera situé sur le boulevard Frontenac à Thetford, sont sur le point de se mettre en branle. La machinerie est déjà sur place et l'ouverture pourrait se faire d'ici la fin du mois de mai. Le bâtiment devrait avoir une superficie de 7 à 8 000 pieds carrés. Le restaurant occupera
5000 pieds carrés, tandis qu'un autre commerce devrait occuper l'autre espace vacant. La franchise sera détenue par un couple de Thetford Mines et les coûts de la construction devraient se chiffrer à tout près d'1 million de dollars. Une trentaine d'emplois pourraient en découler et le processus d'embauche devrait se mettre en branle au cours des prochaines semaines. Ayant reçu plus de 600 votes, les élèves de la 6e année de l'école Saint-Gabriel et leur compagnie, les composteurs de Saint-Gab, ont remporté le prix du public dans le cadre du concours Coopérer, c'est faire ensemble, organisé par Coop Co. Et ils se méritent ainsi un prix d'une valeur de 1 000 $, soit une carte cadeau de 500 $ et 500 $ en argent. Des deux élèves et leur enseignante, Mme Caroline Lortie, seront invités à un banquet le 19 avril prochain afin d'être honorés pour leur vidéo. Rappelons que cette vidéo démontre leur coopération et leur entraide par le biais d'un projet d'entrepreneuriat à l'intérieur duquel ils ont fabriqué des sacs à l'aide de circulaires pour mettre le compost dans des bacs de cuisine. Les composteurs de Saint-Gab tiennent à remercier tous les gens qui ont pris le temps de voter pour eux dans le cadre de Coopérer, c'est faire ensemble. C'est avec des yeux fascinés que les élèves des écoles Paul VI d'Isle-Bretonne et du Saint-Nom de Marie de Sainte-Clotilde ont accueilli la semaine dernière, dans le cadre des Jeux olympiques d'hiver, un ancien athlète olympique, le Thetfordois Serge Poudrier. Rappelons que M. Poudrier a participé à 3 Jeux olympiques sous le drapeau français, soit ceux d'Albertville en France en 1992, ceux de Lillehammer en Norvège en 1994 et ceux de Nagano au Japon en 1998. De plus, ce dernier a participé à 9 championnats du monde. M. Poudrier faisait évidemment partie de l'équipe olympique et l'équipe nationale de hockey de la France. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin Appalaches en quelques mots pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une autre émission d'Appalaches en quelques mots. Mais entre-temps, demeurez à l'écoute, nos émissions se poursuivent. À tous et à toutes, une bonne semaine.